Retour sur le plateau de Club Estac après l'actu de Mounir Obadi et les échos de Carlos. On passe tout de suite à l'avant-match. L'Estac se déplace à Châteauroux vendredi à 20h dans le cadre de la 11e journée de Ligue 2. Comment vous voyez cette rencontre, Mounir, chez l'actuel 16e de la division? Comme j'ai dit, on va s'attendre à un match très difficile. Parce que Châteauroux aussi a besoin de points. Et nous, on ira là-bas aussi pour grappiller des points, voire gagner notre premier match à l'extérieur surtout. Parce qu'on n'a pas encore gagné à l'extérieur. On y va avec des ambitions et on espère gagner. Bon, en direction justement tout de suite Châteauroux. Nous sommes en ligne ce soir avec Didier Tolo, l'entraîneur de Châteauroux. Bonsoir Didier. Bonsoir. Comment votre équipe aborde-t-elle cette rencontre face à l'Estac? Comme un match à domicile où il faut tout mettre en œuvre pour l'emporter. Vous avez sûrement étudié le jeu troyen. Qu'est-ce qui vous inquiète ou au contraire, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance en votre faveur pour votre équipe? Je vais être un petit peu être égoïste. Je ne vais pas le dire sur votre plateau. Vous pensez quand même que l'Estac est une belle formation de la division cette année? Oui, mais je crois que ce championnat est très très serré. Quand on voit que l'Estac est aujourd'hui 5e du championnat et que en les battant, on peut revenir à 1,2. Donc on sait que tout le monde peut battre tout le monde en ce moment. Et il y a la question traditionnelle, j'imagine, chez vous, du terrain synthétique. C'est un avantage pour vous? Châteauroux est la seule équipe de Ligue 2 à évoluer sur un terrain synthétique à domicile. Je veux dire, nous, on n'a pas trop eu le choix. La mairie avait décidé de faire un synthétique pour des raisons budgétaires. Donc maintenant, on s'est adapté, on travaille dessus. Après, on a un peu plus de mal à enchaîner, je dirais, synthétique et herbe parce que voilà, il n'y a pas les mêmes sensations, il n'y a pas les mêmes repères. Maintenant, si ça peut jouer en notre faveur contre 3, tant mieux pour nous. Un mot sur Claudio Beauvu, un joueur prêté par 3 dans votre équipe de Châteauroux. Il a l'air de bien se sentir dans le Berry. Oui, Claudio fait un bon début de saison. Maintenant, il ne faut pas qu'il s'arrête. Voilà, faut pas qu'il s'enflamme, il faut qu'il reste les pieds sur terre et puis continuer à travailler. Voilà. C'est un bon élément donc sur votre côté droit, visiblement un joueur très rapide, très puissant. C'est ce que nous confiait Mounir Obadi. Vous craignez quand même cette équipe troyenne? Bien sûr. Je crois qu'ils ont un excellent joueur. Ils ont un potentiel offensif qui est très intéressant. Voilà, avec Mounir qui est capable de distiller de très très bons ballons. Maintenant, à nous d'être plus solides que l'on a été ces derniers temps parce qu'on prend trop de buts et c'est ce qui nous handicape sur la totalité des matchs. Avec notamment cette ultime défaite du côté de Reims, le leader. Merci beaucoup en tout cas Didier d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous et bon match donc ce vendredi soir à 20h au stade Gaston Petit de Châteauroux. À très bientôt. Au revoir, merci. Un mot rapide également, Carlos, sur l'équipe possible des Troyens, la composition. Mounir va nous donner son avis sur la proposition donc, de Canal 32 pour cette rencontre. Ce qui est évident, c'est que Ella Amissi revient. Rincon et Saunier sont de nouveau opérationnels. Alors, est-ce que la doublette qui avait bien fonctionné précédente avec Outrebon et Drouin va être reconduite, je ne sais pas, ça c'est Jean-Marc Fulan qui va décider. Et puis c'est aussi en tenant compte de la façon dont les garçons ont évolué toute cette semaine sur le synthétique, parce que pour préparer ce match sur le synthétique de Gaston Petit, Jean-Marc Furlan a fait disputer plusieurs séances d'entraînement sur le synthétique du Stade de l'Aube. Toutes les séances d'entraînement, notamment ce matin, c'était sur le synthétique. Mounir, c'est quelque chose un peu de spécial, ce synthétique? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de s'entraîner ou de jouer le week-end sur synthétique. Maintenant, on n'a pas le choix, il faudra faire avec et il faudrait être tout de suite dedans, ne pas être surpris surtout. Il faudra bien s'échauffer, effectivement. Qu'est-ce qui pourrait vraiment changer pour que les téléspectateurs puissent comprendre entre de l'herbe et le synthétique? Quelles sont pour toi les choses à faire et à ne pas faire ou le secret justement? C'est vrai que le synthétique, c'est une surface, quand il pleut, ça va super vite. On n'a pas l'habitude de voir ça sur un terrain en herbe. Maintenant, après au niveau des appuis aussi, notamment le synthétique, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus compliqué. Et sinon, comme je vous ai dit,
quand il pleut ou quand il est arrosé, le synthétique, ça va beaucoup plus vite que sur un terrain normal. Bon, on fera le bilan après ce match justement du côté de Châteauroux. Merci. On va filer vers le jeu. Vous êtes prêts? Pas de problème. Allez, c'est parti pour le jeu de Club Estac. 10 points, un peu de pression. On l'annonce comme le grand Le grand c'est un favori, jeu 10 pour toi, points. quoi. 10 points. le football, C'est Mounir. le score à battre. Raphaël Caceres et Mathieu Saunier à 10 points. Mounir, ce soir, la lettre, ça sera le P. Le P comme papa. Vous avez 2 minutes pour trouver un maximum de Comme bonnes le Père réponses Noël. autour du Paris. football. C'est parti, top chrono pour le P. Un joueur de l'Estac de cette saison. Un joueur de l'Estac cette saison, commençant par la lettre P. Un joueur de l'Estac, Seb et Carlos peuvent aider s'ils le désirent. Ils peuvent aider le favori. Un joueur qui est notamment du Sud, un petit accent du Sud. Psaume. Voilà, Psaume, Psaume, une équipe de Ligue 1. Une équipe de Paris Ligue 1. Saint-Germain. Le Paris, un ballon d'or. Un ballon d'or. Pelé. Oui. Non, Pelé n'a jamais été ballon d'or. Mais- Un ballon d'or. Platini. Oui. Platini, un stade français. Parc des Princes. Le Parc des Princes, un entraîneur de Ligue 1. Un entraîneur de Ligue 1, il y en a un en ce moment en exercice. Une Ah, équipe du côté de pas loin d'ici, en Côte d'Or. Non, Carteron à Dijon. Ah oui. Plutôt dans le Ah, sud, c'est Patrice, plutôt c'est pour sur ça. une île, peut-être en Ah. Corse, En Corse. sans chemise et sans... Non, non. Oui, en si, Ligue moi 1. je connais. En Ligue 1. Panta. Pantaloni. Pantaloni, voilà, une équipe de nationale. Une équipe de nationale, 1 minute. Qui commence par un P. Oui, voilà, une équipe de nationale. Arsenal. Une équipe de nationale. C'est plus facile. C'est Non, plus c'est passif. descendu. En Ligue 1, il y a le Paris Saint-Germain. Le FC. Paris FC. Le Paris FC. Ah là. Un membre du staff de l'Estac. Un membre du staff, un entraîneur peut-être, un entraîneur adjoint, pourquoi pas même. P. Momo Pradja. Non, ça se dit pas P. Ça se dit comme un F. Jean-Marc, Il a le même Jean-Marc. prénom, Ah, il a le même Jean-Marc, prénom, il a le Jean-Marc. même prénom que le coach. Philippon. Ouais. Voilà, Jean-Marc Philippon, Comme l'éléphant. un club évoluant en Serie A italienne. Oh, là, facile. 20 secondes. Oh. Un P. L'ancien Un P. club de Pastore. Non, mais Ah, Palerme. Palerme. dis rien. Une Il a nation, tout donné. une nation dans le top 10 au classement FIFA. Portugal. Le Portugal, un surnom d'équipe de football peut-être. Un surnom d'équipe de football. Les Pingouins. Les Pingouins, effectivement, de Libourne, Saint-Seurin, 9 points. Ou de- Désolé Mounir, vous ou- échouez ou à la du deuxième Racing. place. On n'a plus le temps. Merci du Carlos, Racing de merci Paris. Seb. On se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. Très belle soirée à tous sur Canal 32. Place, on a